Salut, c'est DJ Arnaud sur Kalukera Arnaud. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un unboxing d'une pépite, d'un casque. Et là, on a tout simplement Banger Alert, le meilleur casque de 2025 et largement le meilleur casque technologiquement parlant. Parce que, spoiler alert, tout de suite, il est super moche. Mais attendez, je vous unbox ça, je vous parle de ses caractéristiques, comme ça vous pourrez faire votre choix. Moi je vous dirai ses bons côtés, je vous ai déjà dit son mauvais côté, et par rapport à ça, je vous dirai si moi je l'aurais pris, si moi je vous le conseille. Voilà le casque en question, bien emballé, voilà, comme si c'était Sony qui me l'avait envoyé eux-mêmes. Sony, si tu m'entends. Bon voilà, on va déchirer ça. Ici, ouverture, c'est marqué. Donc, on suit les instructions. On déchire ça là, tranquillement. Wow, le gars. Pas très net, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a bu, lui. Alors, pour les éco-responsables, super nouvelle. La boîte est en matériaux recyclés, 100% recyclés. Le casque s'appelle le Sony XM6. On ouvre cette petite boîte en matériaux recyclés et on tombe sur ça. Et vous savez mon amour pour les boîtes de transport. Qu'est-ce que je vois tout de suite? L'ouverture aimantée. Ça, c'est super sympa d'avoir une ouverture aimantée. J'ouvre. Et là, gros changement par rapport au XM5. Il est pliable. Ça fait toute la différence. Il est pliable d'un côté ou de l'autre. C'est extrêmement pratique. Que ce soit pour le rangement, que ce soit pour les situations en train de faire du DJing, si vous êtes en train de voyager, c'est super important. Réduction de bruit passif, je m'entends à peine. High level. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette super boîte? On a deux petits câbles. Un petit câble USB-B, USB-C pour l'alimentation. Et un câble jack, bien sûr, parce qu'il n'est pas seulement Bluetooth, notre casque. Il peut être filaire et ça peut vous rendre des services. Notre casque, les amis, je le trouve extrêmement léger, il ne me fait pas mal, il est même très confortable. L'arceau, je trouve qu'il a été retravaillé par rapport à l'XM5. Il est un peu plus large de visu, ça a confirmé, mais il me semble qu'il est plus large. Il est aussi plus confortable. Et puis j'ai ressenti quelque chose quand je l'avais sur la tête. Les coussinets sont à mémoire de forme et ça c'est très intéressant. Alors j'ai cru comprendre que Sony faisait désormais plus que des coussinets en cuir végétal. Il n'y a plus de cuir d'animaux. Il paraît qu'on peut les enlever très facilement. Donc je vais tester ça tout de suite avec vous. Ah ben voilà. Vous voyez, on voit le bloc entier. Et les coussinets. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout est déjà préparé. On n'aura plus à se prendre la tête comme j'ai déjà eu à le faire sur d'autres casques. Regardez. Ça se clipse très facilement. Ça c'est vraiment pratique. Je vous assure. Quand il faudra les changer, les nettoyer, vous verrez que c'est extrêmement pratique. Il est tactile sur le côté droit. C'est pour augmenter le volume. Donc si j'augmente le volume, je vais tester ça. Voilà. OK. Donc en allant de l'arrière vers l'avant, j'augmente le volume. Et inversement, de l'avant vers l'arrière, je diminue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un gros bouton pour ici. Voilà. On a juste à côté la prise jack qui vous permet de mettre votre fil en jack pour l'écouter en filaire si besoin. Voilà. Ici, le bouton de réduction de bruit. On va tester ça parce qu'il paraît qu'il est fameux avec la nouvelle puce de nouvelle génération que Sony a mis sur ça, qui est 7 fois plus puissante que celle qui était sur l'XM5. Ça dépote. De l'autre côté, une prise USB pour recharger. Voilà. En termes de design,
Ici, je constate qu'il n'y a aucune évolution par rapport à l'XM5. Quasiment aucune. C'est la même forme que l'on trouve aussi chez le casque Sony plus bas de gamme. Les deux casques Sony plus bas de gamme, hein, entre celui à 100 € et celui à 200 €. Celui-ci, qui est plus cher, je donnerai son prix en fin de vidéo. Restez, attendez, c'est intéressant. Le design ne change pas donc. Et ça me dérange. C'est un design banal, un design qui fait ni chaud ni froid. C'est pas moche, c'est pas beau, mais à ce tarif-là, j'ai vu des casques qui ont des designs de fou. La réduction de bruit est terrible. Je n'ai jamais entendu mieux. J'en avais déjà entendu parler, je ne suis pas le premier à l'essayer bien sûr, mais il faut l'écouter, il faut le vivre pour comprendre la différence quand on a l'habitude d'autres casques qui vous promettent monts et merveilles, et là vous arrivez avec quelque chose, vous avez du mal, vraiment du mal à vous entendre, à entendre l'extérieur. Vous avez en plus une application qui vous permet de régler cette réduction de bruit selon vos capacités. Alors ça sert beaucoup aussi pour les personnes qui ont des problèmes d'audition. Donc je conseille énormément ce casque aux personnes qui ont des problèmes d'audition. Tout est réglable sous l'application. Sur ce casque, tenez-vous bien, il y a 12 micros. 12 micros pour capter tout ce qui vous entoure. Pour permettre justement d'avoir cette réduction de bruit extraordinaire, fameuse, imbattable. Aujourd'hui en 2025, je dis imbattable. Profitez de l'application Sony Sound Connect. Cette application sur laquelle vous pouvez modifier l'importance de cette réduction de bruit. Elle est réglable, elle est modulable. Et ça aussi, c'est pas mal parce que sur certains casques du même prix au plus cher, c'est on-off, hein, c'est pas de réduction de bruit ou une réduction de bruit importante. Celle-ci, elle est modulable et elle peut être extraordinairement importante selon vos besoins. Propose ce casque-là aux personnes qui ont des problèmes d'audition parce que vraiment, ça va leur changer la vie. 6 micros pour les conversations téléphoniques. Donc, il y a de quoi faire technologiquement parlant. Ce casque, il est chargé à bloc. Vous avez une autonomie de 40 heures. Mais surtout, l'autonomie qui est importante, c'est 30 heures quand il y a la réduction de bruit. Et ça, on ne trouve pas ça partout. Quand il y a la réduction de bruit, ça réduit drastiquement l'autonomie de tous les casques. Et là, on passe à 30 heures. 30 heures. Enfin, je vais vous parler de l'application. L'application Sony Sound Connect. Cette application vous permet, je l'ai déjà dit, de régler la réduction de bruit. Mais elle vous permet aussi de régler votre son en général, la chaleur que ça dégage, les modes d'écoute. Vous avez 3 modes d'écoute. Un mode d'écoute standard, un mode d'écoute cinéma et un mode d'écoute bruit de fond. Et ce mode d'écoute bruit de fond, il est vraiment intéressant. Si vous le testez, vous verrez que grâce à ce mode d'écoute, vous avez la musique très loin. On a l'impression qu'elle est très loin et ça vous permet de vous concentrer sur autre chose, de faire autre chose. Et ça, c'est pas mal. Tout encore une fois, pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, vous avez aussi le contrôle du son en mode ambiant ou mode normal, standard. Vous avez encore l'égalisateur sur cette application. L'égalisateur qui vous permet de mettre plus de basse, plus de médium, plus d'aigu. Et pour conclure, je vais terminer avec le prix. Le prix du bestiau. 450 €. Alors oui, c'est une somme, c'est une grosse somme. Je n'ai pas l'habitude de vous présenter des casques de ce prix-là ici, parce que c'est vraiment une grosse somme. Mais sincèrement, ça les vaut. Si vous voulez un casque de qualité supérieure, je connais des casques à 1200 €, notamment, je vais citer rapidement un concurrent Focal, français. Excellent, design, 10 000 fois mieux que ça. Mais en termes de technologie, de réduction de bruit, ça, c'est meilleur. Les 450 €, ça les vaut largement. Si le design ne vous dérange pas, si vous n'êtes pas bling bling ou autre, jetez-vous sur ça. Et puis enfin, j'insiste, j'en ai parlé tout au long de la vidéo, sur le fait que c'est un casque
parfaitement adapté aux personnes qui ont des problèmes d'audition. Vous aurez toutes sortes de modules qui vous permettent, quand vous avez des problèmes d'audition, d'avoir une vie plus agréable au quotidien. Super casque. Design, bof, même cheap, mais qualité perçue et technologie de pointe font de ce casque une véritable bonne affaire à 450 €.